Si tu veux comprendre et vivre le lâcher-prise, va vivre au Costa Rica. Si tu me découvres, je suis Valérie, je vis au Costa Rica depuis 5 ans. C'est ici que j'ai commencé à m'intéresser à certains sujets de développement personnel et qu'une transformation profonde a débuté dans à peu près tous les domaines de ma vie. Même si je n'adhère pas à tout dans le dev perso, la notion de lâcher prise m'a toujours interpellée. J'ai toujours regardé avec émerveillement tous ces gens dans plein de cultures différentes qui s'en remettent à plus grand que eux, qui se laissent porter par la vie et qui vivent en paix à tout moment. Comment font-ils? C'est quoi leur secret? Eh bien, une des réponses, bien sûr, est le lâcher prise. Facile à dire, mais comment on fait? Je comprends assez aisément le principe de fond qui est de cesser de résister à ce qu'on ne peut pas contrôler et accepter ce qui est. Mais comment on fait pour passer de l'état de concept à quelque chose que l'on vit vraiment dans son corps? Comment on incarne le lâcher prise dans sa vraie vie de tous les jours? Comment on fait pour relâcher la tension intérieure et abandonner la lutte mentale? Bon, il faut dire qu'en Occident, on part de très très loin sur ce genre de sujet. C'est pas du tout dans notre culture. Dès tout petit, on nous apprend plutôt l'opposé, à savoir tout contrôler, courir après la réussite, après le temps, à faire plein d'activités, la performance. Il faut être actif, productif, sinon c'est mal vu car tu es très vite considéré comme un fainéant. Moi en plus, je viens d'une famille très cartésienne, de scientifiques et de médecins dans laquelle les émotions n'existent pas, ou tout du moins elles ne s'expriment pas, les imprévus non plus d'ailleurs, tout est toujours sous contrôle, hyper carré, hyper millimétré. C'est l'exemple que j'ai reçu de mes parents, je ne dirais pas que c'était volontaire de leur part, mais c'est ce que j'ai intégré comme idée, c'est que la vie c'est sérieux, c'est dur, qu'il faut travailler dur, que la spontanéité et l'authenticité, eh bien ça ne sert à rien, les imprévus sont à anticiper le plus possible, c'est mal de changer d'avis et encore pire de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Et si tu fais quelque chose, tu le fais bien. Même les petits plaisirs de la vie sont sous contrôle. Et par-dessus le marché, ma mère avait cet état d'esprit perpétuel du pourvu qu'il ne nous arrive rien. Et donc, non, effectivement, il ne se passait jamais rien. À mon grand désarroi. Je crois que pourtant j'aurais adoré un peu de drama pour rendre le contexte plus humain et plus vivant. Alors bien sûr, c'est comme ça que moi j'ai ressenti les choses avec mon prisme de petite aventurière en herbe, friande de vie, de découverte et de liberté. Donc bien sûr c'est propre à ma constitution et à ma construction, mais je me souviens très bien qu'enfant je rêvais de déménager, de changer d'école, de changer de ville, voire même de pays. Je rêvais même secrètement que mes parents divorcent pour mettre un peu de vie et de piquant dans mon existence d'enfant plombé par la routine et la morosité. Alors je sais, ça paraît un peu dingue, mais c'était vraiment ce que je ressentais à l'époque. 35 ans plus tard, mes parents sont toujours ensemble et ils habitent quasiment toujours dans la même maison. Donc ça ne risquait pas d'arriver et c'est certainement mieux ainsi. C'est sûrement pour ça qu'une fois devenue adulte, j'ai largement compensé mon immobilisme d'enfance. Je dois être à mon 20e déménagement si ce n'est pas plus, mon 3e pays. Et niveau vivance, j'ai finalement choisi le pays de la pura vida. Bien sûr, je nomme le Costa Rica. Mais donc, même si j'ai des aptitudes à l'ouverture, au changement et à l'aventure, je n'ai pas eu l'éducation à la pura vida. Et ça reste donc un choc culturel très important. Je te raconte tout ça dans cette vidéo. Les Costariciens sont les champions du lâcher-prise. C'est simple, ils coulent dans leurs veines. Ils sont nés avec et le cultivent tous les jours. Les ticos, c'est comme ça qu'on les appelle, ont une vision de la vie marquée par la simplicité, l'optimisme et une forte connexion à la nature ainsi qu'à la communauté, à la famille et aux liens sociaux. Ils ont vraiment l'état d'esprit pura vida. Ils prennent la vie du bon côté, ils savent se satisfaire de l'essentiel, rester positif et créatif face aux défis et ralentir pour savourer le moment présent. Et ça, vivre au ralenti, je vous assure que c'est quelque chose de très déroutant et compliqué à appréhender pour un Européen. Donc pour que tu comprennes bien, par exemple dans les magasins, dans les banques, dans les institutions, au travail, mais donc de façon générale aussi dans la vie de tous les jours, les gens prennent leur temps. Ils marchent lentement, ils ont des gestes plutôt lents,
Sur leur trajet, ils vont s'arrêter pour discuter avec quasiment tous les gens qu'ils rencontrent, tranquillement. La norme est à la nonchalance, à la lenteur, pas de pression, pas de stress et c'est totalement admis. Bien sûr, il y a des costariciens qui se hâtent, mais personne ne râlera que ça ne va pas assez vite, à part bien sûr les étrangers. Et pourtant, je pense que ce sont eux qui ont raison de cultiver une forme de lenteur assumée, sauf au volant, hein, bien sûr, puisqu'ils roulent comme des fous. Ils vivent au rythme du soleil avec une vraie tolérance à l'imprévu et accordent beaucoup moins d'importance au productivisme que les Occidentaux. Ici, le dicton « le temps c'est de l'argent » n'existe pas. Au contraire, ils sont très croyants et pratiquent une spiritualité douce et discrète avec une grande connexion à leur environnement et à la nature. C'est simple, pour eux, le temps appartient à Dieu, ils s'en remettent corps et âme à lui et vivent chaque jour dans la légèreté, sans aucune peur du lendemain. C'est clairement une vraie leçon pour nous occidentaux pressés, stressés, surexcités et débordés par le tumulte de la vie. Donc, si tu veux travailler sur ta capacité à lâcher prise, mieux vaut le faire dans un pays qui le pratique naturellement, car ça aide d'avoir plein d'exemples autour de soi et de baigner dans cette énergie, même si en même temps, c'est aussi hyper frustrant de ne pas partager la même notion du temps. En fait, pour être plus précise, je pense que ça n'est pas une vision du temps que nous voyons différemment, mais c'est plutôt la sensation du temps qui passe que les costariciens perçoivent plus finement et toujours dans l'instant présent, avec leur sens et dans leur chair, alors que nous, occidentaux, nous regardons et comptons le temps. Il est divisable et cumulable, comme quelque chose d'extérieur à nous. Et en plus, nous vivons beaucoup soit dans le passé, soit dans le futur. Tu as déjà ressenti que le temps passe vite quand tu fais une activité qui te plaît et au contraire, les minutes peuvent paraître des heures interminables quand tu fais des tâches laborieuses. Eh bien, c'est de ce ressenti dont je parle. Les ticos prennent littéralement le temps de vivre le temps. Je pense qu'à la base, chaque être humain naît avec cette capacité de sentir le temps qui passe et du coup, c'est un peu frustrant de l'avoir perdu en chemin parce que ça demande un gros travail sur soi et un gros délestage ou même un désapprentissage pour s'y reconnecter. Et ça fait partie du lâcher prise puisque c'est vraiment se libérer du passé, faire confiance en l'avenir et habiter pleinement le présent. Mais une fois que tu goûtes à ça, tu accèdes à quelque chose de difficile à expliquer avec des mots. C'est comme si tu vis plus, comme si la vie avec un grand V était plus intense, plus riche, plus puissante, plus profonde, avec plus de saveur, mais aussi en même temps plus dure et plus exigeante qu'en France ou en Belgique. Je ressens vraiment plus d'intensité de vie dans ce pays et c'est très agréable car c'est une force qui pousse dans le bon sens, vers le sens de l'épanouissement. Je ne sais pas si cela fait le même effet à tout le monde pour le Costa Rica, mais je pense que tout le monde a un endroit de prédilection sur Terre pour ressentir ça. Donc pour en revenir au lâcher prise, ça fait déjà longtemps que j'ai réussi à acquérir la fameuse confiance en la vie, la foi en la vie, mais j'avais encore beaucoup de mal avec mon mental. Mon mental restait trop puissant, voulant tout contrôler, sur le qui-vive tout le temps, avec un système nerveux dérégulé, bloqué sur le mode survie, l'expatriation, les défis quotidiens et tous les changements de perspective dus à la crise de la quarantaine, comme je te l'expliquais la semaine dernière dans ma précédente vidéo, n'ayant pas aidé ce mental surdominant. Puis un jour, je me suis rendu compte que ça y était, j'avais réussi à apaiser ce mental, qu'il n'était plus aux commandes comme un chef tout-puissant, il est désormais en relais et en appui de mon corps, de mes ressentis physiques, de ma sensualité. J'ai dû mettre bien 1 an pour intégrer ça parce que, encore une fois, le comprendre avec sa tête, c'est bien car c'est bien sûr le premier pas à faire, mais le vivre à l'intérieur, c'est clairement autre chose. Ça demande du temps, de l'expérimentation, du lâcher prise et de la douceur pour soi. En gros, ça demande de la pura vida. Si toi aussi tu veux apprendre à lâcher prise, à cesser la lutte mentale pour vivre plus pleinement, c'est quelque chose que je t'apprends à faire dans tous mes accompagnements, passer le cap difficile et notamment en vue d'une expatriation, mais aussi au cas par cas en fonction de ta demande,
car c'est pour moi la base pour vivre une vie apaisée. Je te mets un lien en description pour prendre un rendez-vous gratuit avec moi pour que l'on discute de ta problématique. Et si tu as des questions ou des remarques, mets-les-moi en commentaire, je serai extrêmement ravie de te lire. Je te dis à très bientôt et en attendant, pura vida!